Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je sais même plus comment faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, je suis obligée de commencer cette vidéo par ça. Mais en gros, il s'est passé plein de choses. Comme vous pouvez le voir par le changement de fond. J'ai déménagé, j'avais également mon alternance, mes partiels, enfin oui, j'avais trop de choses à la fois et je ne trouvais pas le temps pour filmer. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée, je l'ai filmée en novembre 2022 pour vous dire que j'avais vraiment pas le temps. Bref, là c'est une nouvelle année et on se remet au travail et je reviens avec une vidéo nouveauté de la marque NYX. La vidéo sera principalement focalisée sur leur nouveau fond de teint, le Blur, attends c'est long, le Bear With Me Blur Foundation. C'était pas si long que ça, mais voilà. J'ai également acheté d'autres articles en même temps, leur nouveau Fat Oil, donc de l'huile pour les lèvres. The Brow Glue qui est maintenant sorti en 4 teintes différentes. J'avais la version transparente que j'utilise tous les jours. Et maintenant, nous avons des versions colorées. Et en dernier, un rouge à lèvres un rouge à lèvres mat pour lèvres. Avant, c'était quelque chose d'assez rare que les marques mélangent le maquillage au soin, mais maintenant, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Et c'est un élément qu'on retrouve dans la gamme Bear With Me de la marque NYX. Voilà à quoi ressemble ce fameux fond de teint Blur. C'est un fond de teint floutant à base de glycérine, de matcha et de niacinamide. La niacinamide, c'est mon ingrédient préféré parce que ça aide à réguler la production de sébum. Pour rappel, j'ai la zone T grasse, même très grasse, depuis qu'il fait plus froid. Ce fond de teint est de la gamme Bear With Me, donc on imagine déjà que c'est un produit avec un fini naturel. Pour ceux qui ne savent pas, le nom Bear With Me est un jeu de mots, parce qu'en anglais, bear signifie nu. Et jusque là, dans cette gamme, on retrouve tout simplement des produits avec des finis naturels. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs utiliser un anti-cerne de la même marque et de la même gamme. Il s'agit du Bear With Me Serum Concealer. Ce fond de teint coûte 10,95 €. Comme d'habitude, NYX nous propose des prix abordables. Et je dois vous dire quand même, quand je l'ai sorti du packaging, ma première impression était que ce produit est très petit. Genre c'est très compact, c'est fin. Et pourtant il y a 30 ml de produit, ce qui est la taille standard des fonds de teint. Ça existe en 24 teintes et j'ai choisi la 19 Deep Golden. À le voir comme ça, j'ai l'impression que ça va être trop clair, j'ai vraiment peur que ça soit trop clair. J'ai pas fait de swatch, rien du tout. C'est juste que sur les photos, ça avait l'air plus foncé. Mais je ne pouvais vraiment pas choisir d'autres teintes que celle-ci parce que la teinte au-dessus, elle m'avait l'air trop claire et la teinte en dessous m'avait l'air trop rouge. C'est le sous-ton qui n'allait pas. Mais je vais pas trop parler, il faudrait d'abord que je fasse un swatch avant de critiquer. Et sinon, j'ai fait autre chose que je fais très très rarement. Je pense même que c'est la première fois que je fais ça. J'ai acheté le pinceau qui vient avec le fond de teint. Voilà à quoi ressemble le fameux pinceau, donc avec des poils courts, c'est un pinceau plutôt dense. À voir ce que ça va donner. C'est assez petit quand même. Est-ce que je vais pas trop galérer à appliquer le fond de teint? Je sais pas, on va voir. On a compris, il s'agit d'un produit floutant, c'est écrit en gros sur le packaging. J'ai vraiment envie de voir comment ça agit sur les pores. Je viens donc appliquer mon primer SPF BFF de la marque Milani. Ça va venir m'aider avec la tenue du maquillage tout en lissant mon grain de peau, mais ça n'agit pas sur mes pores. D'ailleurs, durant toute cette vidéo, je vais vous demander d'ignorer la blessure que j'ai sur mon nez, sinon je vais jamais filmer. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'agit que de la deuxième blessure à force de me moucher. J'ai le nez qui coule constamment, ça coule tout le temps. J'ai commencé à tester aujourd'hui un médicament qui s'appelle Prorinel, qui permet en fait, c'est un de ces trucs que tu mets d'un côté et puis t'as le produit qui sort de l'autre côté pour déboucher mon nez. Enfin, pas déboucher mon nez, mais juste faire en sorte à ce que ça arrête de couler. Si j'oublie pas, je vous dirai ce que j'en pense d'ici ma prochaine vidéo, parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de monde avec le temps qu'il fait actuellement. Bref, on retourne au make-up et je vais tout de suite appliquer le fond de teint. Ce qui n'est pas pratique avec le packaging, c'est qu'il n'y a pas de pompe. C'était pas très joli ça. Il n'y a pas de pompe, donc je peux pas juste faire mes 2 clics habituels. Voilà à quoi ressemble la teinte sur le dos de ma main et ça a l'air trop bien. Oh là là. J'avais vraiment trop parlé pour rien tout à l'heure. Ça a l'air de correspondre exactement à ma teinte. En tout cas, ça se fout bien à la teinte du dos de ma main. On prélève avec le pinceau et je viens l'étaler d'abord sur une moitié de mon visage pour qu'on puisse faire une comparaison directe. J'aurais peut-être dû me moucher une bonne fois avant de commencer à filmer. Hélas. Oh waouh! J'essaie de voir si je vais arriver à couvrir des taches, enfin juste quelques taches que j'ai au-dessus de mon sourcil. Voir en même temps si le produit est du coup modulable.
Et effectivement, ça marche plutôt bien. Il y a vraiment zéro effet matière, ma peau elle est bien lisse. Le produit s'est immédiatement matifié, donc il s'agit d'un fini mat. Ça agit très bien sur mes pores, c'est vraiment naturel et je vois aucun effet matière, vraiment aucun. C'est un produit crémeux, comme on peut le voir, plutôt épais, qui se matifie directement après l'application. J'aime vraiment beaucoup, j'ai même pas fini de l'appliquer sur l'intégralité de mon visage, mais ce que je vois là, ça me plaît beaucoup. C'est exactement ce que je recherche en ce moment. Bref, on va continuer avec le reste du teint. Je vais juste prendre ce qui reste sur le dos de ma main, mais je pense que ça ne va pas suffire. Il va falloir que j'en remette et je peux vraiment pas vous dire, je peux pas vous donner d'indice de quantité que j'ai utilisé parce qu'il n'y a pas de doseur en fait. T'étales ce que tu peux. Alors je peux déjà vous donner mon avis sur le pinceau, j'en suis vraiment pas fan. Enfin non, j'aime bien le pinceau, c'est juste que c'est pas assez gros. En fait j'aime pas la taille, ça prend beaucoup trop de temps. C'est très doux, très confortable contre la peau, ça estompe bien, mais il faut estomper longtemps. J'ai essayé de rajouter plus de produits là où j'avais besoin de plus de couvrance. Et j'ai effectivement vu que c'était modulable, mais c'est quand même une couvrance moyenne, pas plus, parce que je vois quand même à travers le fond de teint, donc la cicatrice qui me reste là en dessous de ma narine. J'ai également un point de beauté qui ressort, j'ai quelques taches qui ressortent, mais ça a quand même réussi à rendre ma mâchoire, enfin mon visage uniforme, parce que j'ai de l'hyperpigmentation autour de ma mâchoire qui a tendance à être plus foncée que le reste de ma teinte. C'est mat, c'est léger, je le sens pas du tout sur ma peau. Pour le grain de peau et les pores, c'est top. J'ai fait une petite pause pour épiler mes sourcils et maintenant on continue le maquillage. Je vais tout de suite passer au concealer sérum de la même gamme. À chaque fois que je vois des produits sortir dans la même gamme, je suppose que ces produits ont été fabriqués de sorte à bien fonctionner ensemble. Après, bien évidemment, vous pouvez utiliser ce fond de teint avec l'anti-cerne que vous voulez, mais juste par curiosité, je voulais voir comment ça fonctionne avec le sérum dans la même gamme. Non, de la même gamme. C'est mieux de dire de la même gamme. Le français, c'est pas mon point fort. Je vais commencer avec une bonne pompe, une pompe généreuse. J'ai déjà parlé de cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment bien et c'est aussi une couvrance moyenne, mais avec un fini hydratant. Donc on va voir comment ça fonctionne ensemble. Et c'est maintenant que je remarque qu'en fait, non, c'est pas tout à fait ma teinte. C'est légèrement trop clair, mais rattrapable avec un bronzer. Je vais continuer à estomper avec le pinceau d'ailleurs. Et pour bien rentrer dans les creux, maintenant je passe à l'éponge. Alors j'ai fixé mon teint, j'ai appliqué le bronzer, j'ai fixé l'anti-cerne et maintenant on va passer aux sourcils. Comme toujours, je vais utiliser le crayon NYX Précision pour les sourcils dans la teinte Espresso. Mais je vais également ajouter donc le super... Non, depuis le début je dis super glue, n'est-ce pas? Non, c'est le brow glue dans la teinte Dark Brown, marron foncé. Jusqu'à présent, j'utilisais la version transparente. J'aime beaucoup ce produit. Et quand j'ai vu que ça existait en version colorée, il fallait absolument que je l'achète. Parce que je voulais voir ce que ça donnait en comparaison avec le Thick It Stick It que je n'ai toujours pas testé. Je sais pas ce que ça donne. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Finalement, j'ai complètement déchiré le packaging. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ce produit coûte 7,95 € et c'est exactement identique niveau format avec la version transparente, celle qu'on connaît déjà. Je pense que j'ai choisi une très bonne couleur. Je vais l'utiliser avant d'appliquer mon crayon pour qu'on puisse voir comment ça agit seul. Donc on va commencer par ce côté. Alors ça a tout de suite redressé mes sourcils. Après j'ai pas les sourcils les plus compliqués non plus. Ça les a redressés et je vois bien que c'est un produit qui est teinté parce que le côté droit a l'air plus fourni que le côté gauche. Mais ça reste quand même un changement de couvrance très léger. Je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, moi je dirais que je vois bien qu'il y a une teinte. J'ai ajouté quelque chose, mais c'est très léger. J'en suis pas déçue du produit. Mais je m'attendais à une différence plus drastique avec la version colorée, alors qu'en fait non. Ça apporte pas une si grande différence que ça. En d'autres termes, si vous avez déjà la version transparente, pas la peine de se précipiter pour aller chercher la version teintée, parce que la différence n'est pas drastique. Sauf si c'est exactement ce que tu recherches, mais si tu veux quelque chose, enfin tu veux voir une différence drastique,
non, c'est pas la peine. Ça reste un très bon produit quand même que je conseillerais à tout le monde parce que c'est vraiment top pour tenir ses sourcils en place toute la journée. Ça me frustre tellement de ne jamais réussir à faire ce sourcil là. Pourquoi tu ne veux jamais coopérer? Genre là on est juste à la phase du gel et tu veux pas coopérer. J'ai sûrement déjà raconté cette histoire sur ma chaîne, mais genre quand j'étais petite, il y avait un rasoir, on m'a dit touche pas le rasoir, donc bien évidemment j'ai pris le rasoir et je me suis rasé le sourcil gauche et depuis je subis les conséquences de mes actes. Bref, je vais attendre que ça sèche juste un tout petit peu avant de repasser dessus avec le crayon pour combler les vides et donner une forme plus précise à mes sourcils. Je vais vous faire un swatch du brow glue sur le dos de ma main pour que vous puissiez encore mieux comprendre de quoi je parle. Voilà le produit sur le dos de ma main. On voit bien que c'est teinté, mais dès que je l'étale, c'est tellement transparent que ça disparaît. J'applique mon mascara Sky High de la marque Maybelline parce qu'on va faire des courses juste après. Donc on fait pas de maquillage dramatique aujourd'hui. Un produit que je n'ai même pas mentionné en intro, que j'ai acheté et que je vous ai même pas montré en vidéo non plus, c'est le liner adhésif de la marque NYX accompagné de leur fossile que j'ai acheté. C'est le modèle French Glam si je me trompe pas. Et si je me souviens bien aussi, ça coûtait 19,95 € le kit pour les deux. J'ai testé les deux à plusieurs reprises, j'adore les fossiles. Franchement, la forme est magnifique. C'est vraiment trop beau, avec un effet, je dirais pas naturel, mais un effet de pose de fossile. Comme si j'avais fait une extension de fossile. Mais le liner ne marche pas, il marche pas bien. Et à chaque fois, c'est un autre problème. La première fois que je l'ai utilisé, ça ne voulait pas rester collé au milieu. J'ai jamais eu ce problème avec un autre produit, mais ça voulait pas rester collé au milieu. Et les autres fois où je l'ai utilisé, ça ne marchait plus du tout en coin interne. Pourtant, le liner en lui-même est pas mal. C'est un liner feutre fin qui vous permet en fait de faire des traits fins, mais les fossiles ne tiennent pas. Et aussi, attendez. Là je vous montre, c'est un produit qui saigne énormément, ça le fait pas sur les paupières, mais le packaging se salit hyper rapidement et sans s'en rendre compte, on peut facilement se salir les doigts aussi. Enfin en tout cas, j'ai pas trouvé ça agréable comme produit. Pour finir, on va passer aux lèvres. Je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec un crayon NYX. C'est un crayon, comme vous pouvez le voir, qui est très pigmenté. Du coup, je vais pas en mettre plus. C'était le Shine Loud dans la teinte Rebel Kind, un crayon très crémeux, très pigmenté, que j'adore. Le Smooth Whip coûte 7,95 €, ça existe en plusieurs teintes. Et moi, j'ai choisi la teinte Laundry Day. La particularité de ce produit, c'est que c'est un produit mat qui ne va pas assécher vos lèvres et qui va pas non plus rentrer dans les plis des lèvres. Ce qui a tendance à arriver justement avec les rouges à lèvres mat. Et aussi, j'avais l'impression que les photos étaient désorganisées. Parce que je cliquais sur une teinte rose et sur les lèvres des mannequins, je voyais quelque chose qui était plus orangé que rose. Enfin, je comprenais pas. Donc j'ai un peu choisi au hasard. Très doux sur les lèvres, on dirait du velours. Je vais rajouter un peu plus de contour. J'aime beaucoup la teinte, c'est pas ce que je vise aujourd'hui, mais j'aime beaucoup la teinte. Je trouve ça très joli et ce que j'aime le plus, c'est que depuis tout à l'heure, je frotte mes lèvres ensemble. Et pourtant le produit reste uniforme. Parce que quand j'avais testé par exemple, attendez je l'ai quelque part, quand j'avais essayé de la même marque, donc de NYX, leur lingerie rouge à lèvres mat, lingerie XXL, chaque fois que je l'appliquais, il fallait que j'attende que ça sèche avant de frotter mes lèvres ensemble, sinon ça laissait des taches. Et là je rencontre pas du tout ce problème. Ouais, c'est très joli cette teinte, un peu beige, légèrement corail. J'aime bien. Et par-dessus ça, juste pour pouvoir le tester, je vais appliquer le Fat Oil qui est une huile hydratante dans la teinte Supermodel. Quand je l'ai commandé, j'avais pas du tout remarqué ça, mais c'est légèrement pailleté. Donc ils appellent ça une huile pour lèvres, mais la texture me fait juste penser à un gloss. Donc c'est un produit qui coûte 8,95 €, ça existe en 8 teintes. Et c'est également un produit qui est mi-soin, mi-maquillage, enrichi en huile de mûre, framboise et squalane. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent les fraises.
En tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup également, donc je m'attendais pas à ce que ce soit pailleté, mais j'étais très contente de la prendre. Je trouve que c'est une teinte qui est très jolie, je l'ai déjà utilisée seule, et la teinte n'est pas opaque, mais ça rend les lèvres légèrement rosées. Donc là, par exemple, je l'ai mis par-dessus le rouge à lèvres mat, et ça l'a rendu plus rosé que ça ne l'était, parce que c'était une teinte plutôt beige corail. Et aussi, quand je l'ai utilisée seule, ça a fait la même chose sur mes lèvres, donc ça a rendu mes lèvres légèrement rosé. Voilà à quoi ressemble le résultat final après avoir testé les nouveautés de NYX. Je suis très satisfaite du résultat. Je sais pas pourquoi je bug autant aujourd'hui, mais je suis quoi du coup? Satisfaite du résultat. J'adore le fond de teint, je trouve qu'il est incroyable et j'ai déjà hâte de réutiliser le fond de teint, vraiment. C'est NYX, donc je me disais quand même que le produit allait être bien, mais j'étais pas sûre de toutes les promesses qu'ils avaient citées, notamment le fait que ça floute les pores. J'ai bien vu que c'était le cas, ça lisse le grain de peau, j'ai bien vu que c'était le cas, et donc c'est un produit mat avec une couvrance moyenne. Ça reste modulable, mais vous partez d'une couvrance moyenne faible à une couvrance moyenne tout court, mais pas plus. Que vous ayez la peau grasse, la peau sèche ou comme moi la peau mixte, ou comme ceux qui vivent bien là, qui ont la peau normale, vous pouvez utiliser ce fond de teint. C'est tellement léger, ça n'assèche pas la peau, c'est confortable et le fini est très très naturel. Ça fonctionne très bien avec le concealer sérum de la même gamme. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Vous savez déjà ce que je pense des autres produits, je les citais au fur et à mesure, rien à rajouter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais tout faire pour recommencer à poster régulièrement. Et dans l'autre vidéo, je vous ai laissé un lien pour me suivre sur TikTok et sur Instagram. Mais je serai principalement présente sur Instagram. Je sais même pas ce que je vais poster encore sur TikTok. Je sais même pas si je vais poster cette année sur TikTok. Mais pour Instagram, j'ai pas mal de choses prévues. Et ça me permettra aussi de rester régulièrement en contact avec vous. Et aussi de vous montrer certaines choses que je ne vais pas forcément poster sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur like et à me laisser un commentaire. Surtout, dites-moi si vous avez déjà testé un de ces produits et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.